CFNJ présente La vie dans la Naudière. Lancement de la programmation de CFNJ. Ça me fait plaisir de la retrouver. Isabelle Perrault, comment ça va? Ça va très bien. Un bel été. Oui. Bien reposé, toi aussi? Ben non, moi, j'ai pas pris de vacances encore. Bon, on va se reposer. Il y en a qui disent on va se reposer quand on sera mort. Ben, il y a ça, mais il y a quand même quelques moments que c'est agréable, de se reposer. On va les trouver quelque part, ces moments-là. Nouvelle saison, on repart ça. On va se reparler tous les vendredis à 16h55 pour parler de ce qui se passe en Matawinie. Puis c'est incroyable le nombre d'activités qui se déroulent en Matawinie. Isabelle, qui est là comme préfète de cette belle et grande MRC de la Naudière, parce que c'est grand, là, la Matawinie. Oui, c'est très grand. Ben, en fait, c'est 70 du territoire de la Naudière, c'est la Matawinie. Wow. Donc, 15 municipalités et effectivement des municipalités dynamiques, tant au niveau culturel, de divertissement, de sport, de plein air. C'est le paradis du plein air en Matawinie. Là. C'est clair. Exactement. Puis, de plus en plus, les lieux de plein air font toutes sortes d'activités connexes, sportifs, de loisirs, mais aussi culturels. Donc, on va se parler de ça toute la saison. On n'aura certainement pas de sujets qui vont manquer, là. Puis juste là, on va se parler de quelques sujets comme ça rapidement, mais il y en a tellement. Des marchés publics, entre autres. Bien sûr. Ça s'est vraiment développé au cours des dernières années et plusieurs municipalités offrent là, des marchés fermiers, des marchés de la récolte, appelez ça comme vous voulez, mais là, c'est la saison. Hein? C'est les récoltes, il y a des fruits. Vous n'avez pas idée de la qualité puis du nombre de fruits et de légumes qu'on peut retrouver là, en Matawinie. Donc, ce soir, là, vous avez encore le temps d'y aller jusqu'à 18h. Là, c'est à Saint-Félix-de-Valois et à Saint-Jean-de-Mata qui ont leur marché fermier. Et demain, à Saint-Donat, à Saint-Damien, le marché autour du four à Saint-Damien. Dernière édition. Oui, mais il faut aller manger une pizza là. Oh oui. Elle est incroyable. Saint-Émilie de l'Énergie, là aussi, c'est vraiment très charmant. Là. C'est juste à côté de l'église, un beau petit marché avec un petit circuit, avec des producteurs incroyables, locaux, vraiment beaucoup de Saint-Émilie. J'ai fait des découvertes incroyables là, cet été. Je les ai toutes faites, les marchés cet été. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a vraiment beaucoup de diversité. Et il y aura le marché de la récolte à Radun, près de l'Hôtel de Ville. C'est toujours super agréable aussi. Donc, et sans compter Saint-Zénon, hein, c'est aussi leur fin de semaine là, de marché des trouvailles ou des retrouvailles. Je ne sais plus, j'ai oublié le mot, mais c'est vraiment un super beau marché. C'est derrière la salle communautaire et un grand chapiteau. C'est de toute beauté là aussi. Ça s'appelle les Délices de la Naudière. Ah, voilà, les retrouvailles. Je ne sais pas où j'ai pris ça. Il y a le rendez-vous country juste à côté, à Saint-Michel-des-Saints. Ah oui, bien ça, c'est le rendez-vous annuel là, pour les amateurs de country, de danse en ligne, de tout ce qui touche au country. Moi, j'étais là hier, un bingo. Joué au bingo, j'ai vu ça. J'ai joué au bingo. Il y avait pas, c'était pas très country, mais c'était très agréable. On était plus d'une centaine de personnes, dynamique incroyable. Les Chevaliers de Colomb, hein, vous le savez, dans chaque communauté, les Chevaliers de Colomb, c'est un atout très positif qui s'occupe là, des gens. Donc, c'était super agréable. J'ai gagné 20 $, donc j'ai pas tout perdu, mais j'ai surtout eu beaucoup de plaisir là, avec la communauté. Voilà. Donc, ça, c'est toute la fin de semaine. En fait, jusqu'à dimanche, parce que c'est une longue fin de semaine. On se rappelle que lundi, on ne travaille pas. Une journée de congé, Nicolas? C'est vrai. Ça va être ma première journée de congé depuis un sacré bout de temps. Du côté de Saint-Côme, ce soir, c'est le dernier vendredi de l'harmonie. Il va être intérieur à cause du temps incertain. Exactement. Mais aussi, c'est ça, les vendredis de l'harmonie à Saint-Côme, ça prend de plus en plus là, racine à Saint-Côme. Ouais. Je suis allée voir Paul Piché cette année. Il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est vraiment très, très agréable. C'est un peu, ça ressemble au 12 jeudi aussi. C'est un peu le même concept à l'extérieur. Mais ce soir, il y a... cette année, ils ont fait une nouveauté là, avec les trios éphémères. Quelle bonne idée. Très bonne idée. Et ce soir, ma belle amie Manon Pagette sera là. Oui, c'est ça, dans la première partie. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle chante merveilleusement bien. Ça va être super agréable. Donc, je souhaite une belle soirée et un beau spectacle à tout le monde. Donc, c'est à l'intérieur du Centre des loisirs Marcel Thériault que ça va se dérouler. Exactement. Parlons de piano public au Jardin d'Émilie. C'est à Sainte-Émilie. Ça se déroule dimanche, ça. Oui, tout à fait. Bien, les dimanches après-midi, c'est toujours agréable. Hein? Puis là, il annonce beau à part ça. Oui, très beau. Oui, c'est ça. Puis c'est une
une nouveauté là, à Saint-Émilie, les pianos publics. Donc, allez faire votre tour. On se prend un petit café avant d'y aller. On va écouter ça. C'est très agréable. C'est relax. Plus zen. Ouais, voilà. Donc, pour une fin de semaine de congé, c'est tout indiqué. Saint-Alphonse Rodriguez, un lieu de vacances. Ben oui, mais ça, j'avais le goût de vous parler de ça parce qu'on a une belle exposition à la Maison de la Culture de Saint-Alphonse. Et Saint-Alphonse est vraiment reconnu là, pour son lieu de villégiature. Il y a plein de camps de vacances. Les gens d'un peu partout au Québec connaissent Saint-Alphonse généralement par les camps de vacances. Donc, c'est vraiment un historique de tous ces camps de vacances-là, dans tous les lacs où il y en avait, parce qu'il y a certains endroits, là, il n'existe plus, ces camps de vacances-là. Donc, c'est un beau partenariat que la municipalité a fait avec la Société d'histoire de Saint-Alphonse, plein d'artefacts, de vieilles photos. En tout cas, les gens vont vraiment s'y reconnaître. Là. Même les enfants qui ont passé au camp de la salle, là, qui ont l'âge des miens, là, dans la vingtaine, vont retrouver des souvenirs, là, la petite carte qu'il fallait remplir les activités. Donc, avec des maquettes. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est ouvert là, du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi matin de 9h à midi. Et c'est gratuit. Et c'est jusqu'au 13 octobre. Oui, profitez-en. Et on met à son agenda pour la fin de semaine, non pas cette fin de semaine-ci, mais la suivante, Bernard Adamus qui sera de passage avec son band au Waro Fest. Oui, bien, je vous en parle cette semaine pour que vous ayez le temps de mettre ça à l'agenda et d'acheter vos billets. C'est la Forêt Waro qui a une programmation cette année incroyable, là, des spectacles, des activités de plein air, mais aussi culturelles. Donc, c'est le temps de réserver son spectacle de Bernard Adamus et son band à la Waro Fest le 6 octobre prochain. Bien, Isabelle, agréable week-end, bonne saison radio qui débute aujourd'hui, puis on se reparle comme ça tous les vendredis, 16h55, disponible en réécoute aussi à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. Avec grand plaisir. Salut Isabelle. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.